extraordinaire, c'est dimanche de baptême. Et il y a quelque chose dont on ne se rend pas toujours compte, mais il y a vraiment une marque qui, ce jour-là et au travers du baptême, est déposée dans nos vies pour l'éternité. Et le thème que j'ai eu à cœur de partager avec vous ce matin, pourrait s'intituler ainsi « Être dégagé des marquages spirituels qui nous enferment ». Parce qu'il y a des marquages spirituels positifs et des marquages spirituels négatifs. Alors aujourd'hui, on a quelque part été témoin du dépôt d'un marquage spirituel positif. C'est assez intéressant de savoir que les baptisés, ils vont avoir un marquage à 3 niveaux. Le premier sur leur corps, et il ne va pas durer très longtemps, et tant mieux, d'un côté, parce qu'ils sont déjà en train d'être séchés. Mais néanmoins, il y a quand même un souvenir. D'ailleurs, en général, certains apprécient que l'eau ne soit pas glacée, tout dépend de la saison, quand on va dans la rivière. Hein. Ok. Bon, voilà. J'apprends qu'il fallait être courageux et ne pas les laisser trop longtemps. Il y a un autre marquage qui se passe au niveau de l'âme, le psyché. Notre frère a dit il y a eu plusieurs enjeux, dont le fait de parler en public. Il y a les émotions, il y a les témoins. C'est notre âme. Là, on s'en souvient plus ou moins longtemps. Et il y a un marquage spirituel qui est là pour l'éternité. Et ce marquage, quelque part, il est comme estampillé par l'action du Saint-Esprit. Appartient à Jésus, à son Père, à son Esprit. C'est quelque chose qu'on oublie souvent. On voit bien, quand les missionnaires travaillent dans certains pays, que les personnes adhèrent à l'Évangile, que les personnes se convertissent, ça commence à être déjà un peu chaud, mais quand elles se font baptiser, il y a quelque chose d'un marquage spirituel qui fait que dans le monde spirituel, on sait qu'ils ont clairement changé de camp. Et ça, on doit s'en souvenir. J'ose demander qui s'est déjà fait baptiser? Ah yeah, d'accord, waouh. Alors je me réjouis qu'on puisse entendre quelque part cet aspect-là, ce souvenir qu'il y a ce marquage que l'Esprit de Dieu a déposé sur nos vies. Il a fait pareil avec Jésus. Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. Et au travers du baptême, on devient héritier de cette ligne-là. On meurt à nous-mêmes et on ressuscite avec Christ. Ça a été relevé tout à l'heure dans le temps de prière, Romains 12. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Offrez, ça signifie toute votre personne. Et c'est ce que les baptisés ont fait et c'est ce qu'on a choisi chacun d'entre nous lors de notre baptême, de vivre. On pourrait dire d'une certaine manière, au moment de notre baptême, il se passe un peu le même phénomène qu'avec votre téléphone portable, sur lequel vous avez certainement installé, comme moi, un GPS, ou vous avez peut-être un GPS à côté de cela, mais si vous voulez être sûr, quand vous allez à quelque part et qu'il y a eu des travaux, que ce soit mis à jour, on vous demande une autorisation. Autorisez-vous les mises à jour. On vous vend même des GPS avec mise à jour à vie. Et quelque part, quand on passe dans les eaux du baptême, on accueille le Saint-Esprit et on lui dit « Je suis d'accord que tu mettes mon GPS à jour à vie. » C'est pas juste « Je me fais baptiser, j'ai l'étiquette chrétien et après je mène ma petite vie. » Mais c'est « J'ai fait ce choix clair. Je suis d'accord de me laisser conduire par toi. » Alors, dans nos vies, de temps en temps, le Seigneur, il fait comme avec les GPS, hein, faites demi-tour dès que possible. La différence, c'est quand il nous dit ça au milieu de l'autoroute, le GPS, on a le droit et on a même meilleur temps de ne pas lui obéir. Mais par contre, à l'Esprit de Dieu, on doit apprendre à repérer. Jésus est notre modèle dans Jean 5, 19. Il a reçu une mission très claire, il sait où il va, il sait pourquoi il est là, mais il vit dans la dépendance de son Père. Il est notre modèle. Les marquages spirituels. Je vous propose qu'on fasse un petit bout de chemin comme ça par rapport à ce thème qu'on retrouve dans l'Écriture
Et on va commencer peut-être par une observation de ce qui est tout simplement un phénomène qu'on trouve dans les sociétés. Dans toutes les sociétés, on aime faire des distinctions, mettre des marquages. Il y a les Suisses et les pas Suisses. Il y a les étrangers et puis les étrangers qui ont des permis différents. Puis sur leur permis, ça nous dit s'ils peuvent rester longtemps, pas longtemps, travailler. C'est des marquages. Il y a aussi les codes vestimentaires. Tenue correcte exigée, costard, cravate, voile dans certains pays. L'habit de l'avocat, les marquages, les tatouages. Hélas, à l'extrême, il peut y avoir un nationalisme comme on a vu dans la dernière guerre mondiale, avec un marquage où on a imposé une étoile jaune sur les Juifs, un marquage. Ce sont là des marquages quelque part extérieurs, quoique des fois la frontière elle est très floue. Mais il existe aussi des marquages spirituels, et l'Écriture en parle. Et dès la Genèse, il nous en est parlé. Caïn qui tue Abel, et Caïn a peur. Je vais y arriver. Et Dieu va mettre une marque sur la vie de Caïn pour que lorsqu'on le trouvera, on ne le tue pas. Et on peut vraiment comprendre qu'on est au début de l'humanité, c'est la deuxième génération, et Dieu ne veut pas que le meurtre devienne un mode de fonctionnement. Et il met une marque, il met une limite. Un autre marquage qui des fois est étonnant. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette remarque, quand on parle de personnes, on dit mais c'est incroyable, elle attire toujours ce genre de difficultés. Ou comment comprendre que vous pouvez avoir une femme dans une église ou dans un groupe ou dans une entreprise qui a un comportement tout à fait correct à tous les niveaux, y compris vestimentaire, et que vous avez un homme qui a un esprit de violence et qui repère cette femme et qui abuse d'elle. Comment comprendre ça? Elle a un marquage. Et les choses fonctionnent ainsi, il suffit, parce que ça se passe à 3 niveaux. Il y a les choses qu'on nous a dites et qu'on a reçues. Il y a les choses que notre âme a enregistrées, un trauma. Et puis, l'ennemi vient souvent sur cette blessure. Belzébul, le prince des mouches, les mouches qui viennent sur le fumier et les blessures, les péchés et les blessures. Et quelque part, la femme dont on est en train de parler, elle a comme une étiquette invisible, abusée, abusable. Et ça n'a rien à voir avec son comportement, surtout pas jugé. Ça se passe au niveau spirituel. J'ai accompagné une jeune femme et je lui ai demandé l'autorisation de donner ce témoignage. Elle a eu une accumulation dans sa vie d'une situation incestueuse, ensuite l'abus pendant plusieurs années et ça s'est terminé par un viol. Et je l'ai accompagnée en relation d'aide. Alors je ne vais pas vous donner, je ne suis pas dans une école de relation d'aide, donc je ne vais pas vous donner tout le processus. Ce que j'aimerais simplement relever, on a eu à peu près 7 rendez-vous et on a fait un bilan. Et au moment du bilan, j'ai été tellement réjoui des fruits dans la vie de cette personne, où cette femme m'a dit, j'ai à nouveau la possibilité de vivre, de faire des choix sans être paralysée par la peur. Elle a rajouté, j'ose aller me parquer dans des parkings, j'ose dormir la fenêtre ouverte, etc., etc. Puis la deuxième chose, elle m'a dit, j'ai une autre image de Dieu et de moi-même. Et le troisième élément, elle m'a dit, le comportement des hommes envers moi a complètement changé.
Et quand je mets des limites, il les respecte. Un marquage qui a été retiré et la marque de l'Esprit de Dieu, tu es ma fille, mon héritière, a été posée. Alors ça ne s'est pas fait un coup de baguette magique, c'est un travail, mais je trouve que c'est très très instructif. Il y avait un marquage qui faisait que le comportement des personnes était différent avec elles. Et ce marquage, une fois enlevé, on a une personne qui retrouve sa position de fille de roi. Caïn, donc c'est dans Genèse 4, verset 15. J'ai juste été un peu trop vite dans mes notes. Par rapport à l'histoire de Caïn qui tue Abel, dans nos vies, quand on vit des actes marqués quelque part par le péché, il faut savoir que ces marques, ils laissent toujours, ces actes, ils laissent toujours des marques sur notre vie. Ils nous marquent parfois physiquement, souvent psychiquement, mais on peut dire toujours spirituellement. Et je sais que ce n'est pas un scoop ce que je vais dire, mais je vois bien dans l'accompagnement des personnes, quand vous avez des marquages, quand vous avez des chocs émotionnels, il y a une marque spirituelle. Et il y a un droit que l'ennemi prend. Et on doit le savoir. Donc je me réjouis du marquage de l'Esprit sur les baptisés. Je me réjouis pour chacun de nous qui avons cette marque. Tu es mon fils, tu es ma fille, tu m'appartiens. Mais c'est important quelque part que, si j'ose dire, cette étiquette ne soit pas recouverte par des marquages qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu veut de nos vies. Dans les marquages, on voit que Dieu, après le signe qu'il a mis sur la vie de Caïn, il va parler dans Deutéronome 30 au verset 6 d'un autre marquage qui met un signe sur son peuple, qui est la circoncision. Ah oui, ok, vous les avez là, d'accord. Deutéronome 30, verset 6. Et puis plus loin, Dieu va dire, mais je vais aller plus loin que juste sur un marquage physique, qu'est la circoncision. Je veux amener une circoncision du cœur, de ma vie en vous, de ma nature en vous. Romains 2, 29. Et il y a souvent un conflit, on va un peu le développer ce matin, ce conflit entre la circoncision du cœur, la nature de Christ, le fruit de l'esprit que Dieu veut développer dans ma vie, et des marquages et des choses qu'on a dit sur nous ou qu'on a vécues qui nous donnent une fausse identité. On retrouve ce terme des marquages dans l'Écriture, par exemple dans Apocalypse 7, le verset 4. Les 144 000. Marqués du sceau de Dieu. Et puis l'Écriture nous dit aussi dans Apocalypse 13, verset 17, que inversement, il y a aussi ceux qui seront marqués par le signe de l'ennemi de Dieu, le signe de la bête. Le but, ce n'est pas de faire une étude eschatologique, donc ce qui concerne le retour de la vie de Jésus-Christ, mais simplement de comprendre qu'il y a une intention, il y a un projet de Dieu pour permettre aussi un tri lors de son retour. Et dans les lieux célestes, tout comme il y a de la joie quand il y a une conversion, aujourd'hui, je peux vous dire que dans le monde spirituel, ils savent clairement qu'ils sont inscrits dans le livre de vie. C'est important de savoir que dès aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, qu'on en soit conscient ou pas, il y a un marquage sur nos vies, il y a une appartenance, où on appartient à Jésus, ou au monde, ou à Satan. Et l'Écriture est très claire à ce sujet-là. Et c'est intéressant de voir que, quelque part, tout être spirituel peut lire ces marquages. Est-ce que vous avez jamais vécu ce phénomène où, au-delà
de la situation d'une personne, de son rang social, de son métier, de son appartenance, de son habillement, vous sentez un marquage chez la personne qui est vis-à-vis de vous. Je remarque que les personnes qui sont dans l'occultisme, quand je les rencontre, et vous avez sûrement vécu ça, bzzz, vous savez clairement qu'il y a quelque chose, on n'est pas dans le même royaume, et chacun le sait. Et c'est important qu'on prenne conscience de cela. C'est aussi ça, être le sel de la terre. Des fois, on oublie que là où tu vas, Jésus va avec toi. J'ai été rendre visite à quelqu'un dans un hôpital psychiatrique et quelqu'un a couru le long du corridor et il m'a dit « Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as rien à faire ici !» Voilà. Ok, j'ai fait un marquage. Et Jésus n'était pas le bienvenu. Et on sait bien qu'il y a les démons qui parlent, mais que la personne elle-même, elle aspire à rencontrer Jésus. Et on doit faire la différence, clairement. Il y a des étiquetages qui sont assez subtils dans nos vies et qui se mettent en place. Il y a tout ce que l'on dit de moi, et puis aussi l'image que j'ai de moi, puis celle que je pense qu'on a de moi, et puis en plus celle que j'aimerais qu'on ait de moi. C'est intéressant d'aller se promener un petit peu sur les réseaux sociaux, ça c'est très fort, hein. On m'avertit, François, vos amis ont changé leur photo de profil. Ils ont donné une autre image d'eux. C'est un petit jeu ça, mais ça ne change pas en profondeur. On pourrait dire quelque part, si on reste dans ce petit jeu d'humour, que oui, on est appelé avec Dieu à changer quelque part des images de profil sur, si j'ose dire, notre compte réseaux sociaux du ciel. On est appelé à changer certaines images de profil. Je vous donne quelques éléments de personnes qui peuvent être enfermées ou qui peuvent nous enfermer. On peut avoir un étiquetage victime, abusé, colérique, violent, timide, séducteur ou séductrice, enthousiaste. Personnellement, je suis bouleversé actuellement de ce que je vois arriver et venir en relation d'aide, des enfants déjà perturbés très jeunes avec des questions de genre. C'est aussi un étiquetage. On te dit à l'école, c'est normal. Si tu penses comme ça, c'est que tu es un garçon ou que tu es une fille. Et ils le reçoivent, et ils le disent, et on leur dit, et ça agit. C'est très profond, c'est pas anodin. Je ne dis pas juste ça, il suffit d'une petite prière, c'est souvent très très profond. Mais il y a vraiment tout un phénomène entre ce qui est dit, entre l'âme qui reçoit une blessure et entre les esprits qui viennent amener une fausse identité. Le drame, par exemple, si j'ai développé un comportement de victime, les personnes vont le dire. « Ah, mais c'est telle et telle, tu sais, elle est toujours victime, elle se plaint pour tout. » Puis la personne va dire « Ouais, je sais, de toute façon, moi, il m'arrive toujours ça. » Et le drame, c'est que quand on fonctionne comme ça, on se met à fonctionner comme un paratonnerre. Vraiment. Hein? Moi, j'avais un collègue de travail qui, régulièrement le matin, il fonctionnait beaucoup en victime, il regardait les dossiers et il disait « Oula, avec tel et tel et tel et tel, ça va être vraiment compliqué. Là, ça va être une sale journée. » Et c'était compliqué et c'était une sale journée. Donc, ces étiquetages, ils ne sont pas du tout anodins. Mais la même chose de quelqu'un qui peut être colérique, violent. Les personnes peuvent se faire une image de nous parce qu'elles ont vu un acte de colère ou de violence. Il y a plusieurs niveaux. Elles ont vu quelque chose de notre action
Donc elles ont tiré une conclusion. Et ensuite, elles peuvent percevoir la blessure sur notre âme. Et puis, elles peuvent quelque part être en contact, voir le droit spirituel, la marque, voir l'esprit qu'il y a derrière. Je disais à quelqu'un que j'accompagne en coaching que dans ma personnalité, pendant plusieurs années, j'étais quelqu'un de très impulsif et colérique. Il m'a dit « Non, arrête, c'est pas vrai. » Je dis « Oui. » Et depuis tout petit, on a dit « François, il est comme ça. C'est un colérique, c'est un impulsif. Puis c'est pas étonnant, il a une grand-mère italienne, ça va avec le tempérament. » Puis en même temps, d'un côté, j'en étais fier parce que ça m'excusait, et d'un autre côté, j'étais en prison et ça me désespérait. Et il y a une contre-vérité quand on dit « c'est comme ça, je ne peux pas changer, c'est ma personnalité ». C'est une contre-vérité, c'est pas ce que l'Évangile annonce. Parce que comment est-ce qu'on fait alors avec Galates 5, 22 ? Comment est-ce qu'on fait quand le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi, la douceur, la paix, la bonté ? Et combien de fois j'ai prié pour cela ? Et j'étais toujours enfermé. Jusqu'à ce que je comprenne quelque part ce que je cherche à vous communiquer, qu'il y a quelque chose à 3 niveaux. Il y a ce qu'on m'a dit et que j'ai reçu. Il y a ce que mon âme a reçu comme blessure et elle a besoin d'être restaurée et guérie. Et il y a un droit que l'ennemi souvent a pris et dont j'ai besoin de clairement me débarrasser. Comme ça, vous savez un petit peu ce qui se fait en relation d'aide. C'est important de savoir que la personne, elle peut être, par exemple, si on reste dans cette situation-là, elle peut être colérique ou violente, parce qu'en réalité, elle ne sait pas comment gérer sa peur autrement qu'au travers de l'agressivité. Ça change tout, hein ? Mais on comprend bien comment l'enfermement se met en place. Il est comme ça, on ne changera pas. On l'a toujours vu comme ça, puis la personne dit « j'ai toujours été comme ça, mon père était comme ça, mon grand-père était comme ça ». Il mourut et eut beaucoup d'étiquettes. Ça, c'était pas prévu dans les notes. Bon. Mon fils, il me dit des fois « je te connais, je sais quand tu as dans les notes ou pas, papa ». Bon. Pour pouvoir quelque part sortir de ces étiquetages, il y a un élément qui est indispensable de comprendre. C'est qu'on a fait une erreur entre de dire c'est ma personnalité et que ma personnalité me définit, c'est moi. Pour la faire courte, j'ai envie de vous dire qu'en latin, le mot persona veut dire masque. Et c'est important de pouvoir dire, en réalité, cette manière, par exemple, impulsive et colérique que j'avais développée, ce n'était pas François. C'était ce que j'avais développé pour survivre. Parce que je ne savais pas comment faire autrement. Mais ce n'était pas moi. C'était comme un habit sur moi. Mais c'est énorme de comprendre ça. Parce que si c'est un habit, je peux le retirer. Et je peux en mettre un autre. Et l'Écriture est claire, dépouillez-vous, revêtez-vous. Mais si c'est ma personnalité inchangeable, vous voyez, il mourut avec beaucoup d'étiquettes. Il y a quelque chose mais d'énorme quand on comprend cela. C'est un moteur hyper puissant pour moi d'avoir compris ça dans les personnes avec les personnes que j'accompagne. Oui, c'est un mensonge qui est très subtil et je trouve réjouissant que l'Évangile nous dit « vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ». Et de pouvoir dire « ok, je peux me dégager ». Donc, et ça peut se faire vraiment
ça peut se faire quelque part un peu comme avec 3 éléments. J'en ai déjà un tout petit peu parlé pendant cette prédication, mais de prendre conscience, il y a des choses qu'on m'a dit, que j'ai reçues, et que moi-même j'ai accepté et proclamé. Et dans ce sens-là, je ne suis pas une victime. Et dans ce sens-là, je fais une démarche où je porte ma responsabilité devant Dieu. Bien, Seigneur, je te demande pardon d'avoir accepté d'exister avec une fausse identité, avec un marquage qui n'est pas le tien et qui ne te glorifie pas. Parce que je désire que ça soit le fruit de ton esprit dans ma vie et que ça ne soit pas ma timidité, ma violence, ou on pourrait dire, des personnes, on dit c'est un séducteur, une séductrice, etc. Je ne veux pas que ça soit cela qui me définisse. Donc je me dégage de cela. Donc dans un premier temps, on demande pardon. On renonce en effet à ce mensonge. On se dégage de cette étiquette. Et cette étiquette, elle tient avec 3 velcro. Ce qu'on m'a dit et que j'ai reçu et que j'ai proclamé, ce que mon âme a enregistré et qui a marqué mon âme, et le droit que l'ennemi est venu prendre. Et quand on comprend ces 3 éléments, je demande pardon pour cela et je renonce à cette étiquette. Je retire cette étiquette et je la nomme et je demande à Jésus de venir guérir et restaurer mon âme. Et je me positionne. Et moi, je l'ai fait en disant maintenant la colère, ou même esprit de colère, tu dégages de ma vie. Mais on fait un travail soigneux dans les 3 domaines. Parce que si on n'enlève que la colère, mais qu'on ne guérit pas la blessure, niet, niet. Puis si on guérit que la blessure, mais qu'on continue tous les jours de dire « mais oui, je suis comme ça, on m'a toujours dit, niet, niet ». On fait vraiment un travail soigneux. Je trouve très intéressant, une personne me témoignait dernièrement, j'ai enseigné ça dans un style de groupe de maison. Et une personne a dit, bien sûr, je reconnais que depuis toute petite, on a dit « ah, mais telle elle, c'est une timide. Elle fait ça timide. » Et puis elle me disait, ben aujourd'hui, quand je reçois une parole du Seigneur dans l'église, j'ose pas aller la donner parce que je me dis, non, mais je peux pas, je suis timide. Et elle a fait ce choix. Elle a dit, Seigneur Jésus, je te demande pardon de m'être laissé enfermer là-dedans. Je retire cette étiquette de timidité. Merci, tu viens guérir mon âme et je dis à la timidité, tu n'as plus de droit sur ma vie. C'est 2 Timothée 1,7, entre autres, où Paul va dire à Timothée, on n'a pas reçu un esprit de timidité ou de fuite ou de lâcheté, selon les traductions, mais un esprit de force, d'amour, et on a sagesse, et littéralement, c'est maîtrise de soi, juste pour les détails. Et cette personne, je l'ai revue à peu près 1 mois après, elle m'a dit, François, dans notre église, je me suis mis à l'écoute dans un temps de parole prophétique. J'ai reçu une parole et j'ai osé la donner. Alors, pour moi, je vais être honnête avec vous, pour moi, ça me coûte énormément, par exemple, de venir devant quand j'ai une parole. Mais ce n'est pas une question de timidité, c'est que j'ai tellement conscience qu'on ne dit pas n'importe quoi de la part du Seigneur que je veux toujours être sûr, Seigneur, c'est bien ce que tu me dis. C'est parce que je veux honorer Dieu et que je ne veux pas faire n'importe quoi. Mais qu'on puisse quelque part progresser ensemble. Alors, ce que je vous propose, parce que le temps est là, et puis il y a encore du temps pour les baptiser, il y a cette possibilité, comme les baptisés se sont levés pour marquer, montrer un acte devant témoin, on a cette possibilité comme de se lever, de dire « Seigneur Jésus, là je reconnais qu'il y a des domaines où tu m'as parlé, qu'il y a des domaines où je remarque qu'il y a ton identité dans ma vie, que je t'appartiens, mais qu'il y a des étiquettes qui voudraient se coller dessus, je ne suis pas d'accord. » Et puis vous pouvez prendre ça avec vous, mais ça peut être une manière de se lever, de dire « Ok, dans ce que j'ai compris, là où j'en suis aujourd'hui, Seigneur, je vais aller plus loin et je ne veux plus d'étiquetage qui m'enferme, mais je veux vraiment le sceau de ton esprit sur ma vie. » Et puis je ferai simplement une prière générale, quelque part de témoin pour ce qui va se passer entre vous et Dieu, aussi au vu du temps qu'on a et de la suite avec les baptisés. Alors je vous propose, si je vais prier, et puis pendant que je prie, si vous avez à cœur et le désir de manifester cette démarche en vous levant, eh bien vous pourrez le faire. Je te remercie, Seigneur Jésus,
de ce que c'est possible grâce à toi, et uniquement grâce à toi, de pouvoir passer d'une mentalité d'esclave, d'orphelin, à une position de fils d'héritier. Je te remercie de ce que tu soulignes dans les cœurs, ce que tu veux souligner, de ce que tu confirmes là où il y a des étiquetages, des paroles qui ont été données, qui enferment, qui donnent des fausses identités. Et je te remercie, Seigneur Jésus, de pouvoir, par ton autorité, dire que tu es celui qui restaure l'âme, et tu restaures maintenant l'âme. J'appelle une guérison profonde, cette onction de Jésus qui guérit les cœurs brisés. J'appelle cette onction de Jésus pour venir guérir là où il y a des blessures de l'âme, qui laissent des marques où les mouches essayent de venir. Et nous chassons les mouches par l'autorité de Jésus. Et nous disons à tout esprit contraire, c'est à Jésus que ce peuple appartient. C'est à Jésus que ces hommes et ces femmes appartiennent. Leurs noms sont inscrits dans le livre de vie et c'est Jésus lui-même qui inscrit « Tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée. Nul ne te ravira de ma main. » C'est ce que nous voulons proclamer pour ton peuple aujourd'hui, Jésus. Glorifie-toi. Amen.